Bonjour Frédéric Lefebvre. Bonjour. La liste des candidats à la primaire de la droite a été annoncée hier officiellement par la haute autorité chargée de la primaire. Vous n'y figurez pas. C'est une décision que vous avez du mal à digérer et vous n'avez pas l'intention d'en rester là. Et comme le prévoit l'article 224 du guide du candidat, vous savez, quand on est candidat, on est notifié de deux textes auxquels on se réfère, qui sont la charte et le guide du candidat. Je forme donc un recours contre cette décision parce que, à mon endroit, elle a été fondée sur le fait que la haute autorité a jugé irrecevable ma candidature parce que une recommandation qu'elle avait faite, qui était que le bureau politique des Républicains se prononce contrairement à ce qui est prévu dans la charte et dans le guide du candidat, n'aurait pas été respectée. Or, je vous rappelle, c'est ce que je vais formuler dans le recours que je vais transmettre à la haute autorité aujourd'hui, que la jurisprudence et la doctrine sur les recommandations insistent sur le fait qu'elles n'ont pas valeur juridique contraignante, d'autant que ce texte, puisque dans la hiérarchie des normes, il vient éclairer ou interpréter ou préciser un texte initial qui est la charte, n'a pas le droit évidemment d'être contraire à l'esprit de la charte et à la lettre de la charte, qui est une primaire ouverte, je le rappelle, alors que cette recommandation cherche à verrouiller le système. Alors, est-ce que le problème, pour bien comprendre, c'est il y avait deux manières de se présenter, soit en réunissant les parrainages, c'est ça, soit en étant un petit parti, entre guillemets, comme celui de Jean-Frédéric Poisson, par exemple, dont la candidature lui est validée. Est-ce que le problème, ce n'est pas que vous avez entamé la démarche pour vous présenter avec les parrainages et que, sur le tard, vous avez tenté l'autre mode de validation? D'abord, vous avez raison de prendre l'exemple de Jean-Frédéric Poisson, puisqu'il est, comme moi, président d'une formation politique de la droite et du centre, et en même temps député des Républicains. Ensuite, vous avez raison de rappeler que lui a entamé des discussions très tôt, puisque c'est d'ailleurs un des éléments que je mets dans le recours, étant donné qu'il a passé un accord avec Nicolas Sarkozy au mois de mars, qui a été annoncé ensuite en septembre 2015, et que la recommandation à laquelle je fais référence, qui a pour but de verrouiller derrière, pour que surtout personne d'autre ne puisse utiliser la même voie qui est prévue dans la charte et dans le guide du candidat, elle date de novembre. Donc, vous savez, moi, je veux pas embêter les gens en plus avec toutes ces histoires de cuisine interne. Moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est que j'ai fait, vous le savez, 125 étapes dans mon Tour de France depuis 9 mois, que je défends avec beaucoup de force un certain nombre de dispositions. Je pense par exemple au revenu universel, dont c'est d'ailleurs la semaine internationale, qui est le seul moyen, on en a parlé d'ailleurs à cette antenne, déjà, vous m'aviez invité sur ce sujet, qui est le seul moyen aujourd'hui d'adapter notre modèle social à l'époque. Et je souhaite que ce revenu universel soit expérimenté en France. C'est un des éléments que je veux porter dans le débat présidentiel. De la même façon, la question du RSI, qui étrangle nos compatriotes aujourd'hui, est une question qui est absolument majeure, et il faut la liberté d'affiliation. Et enfin, je le dis ici devant tous les Français qui nous écoutent, et nombreux notamment partout dans le monde, vous savez que je me suis battu pour que les Français puissent se prononcer, puissent voter, puissent participer à l'exercice démocratique. De la même façon, je me bats contre un certain nombre de positions qui sont d'ailleurs souvent partagées par la droite et par la gauche, qui font d'eux des citoyens pas totalement à part entière, et qui font qu'ils sont souvent traités avec malheureusement un pays qui a tendance à se rétrécir, à se recroqueviller. Voilà. Alors qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Vous avez déposé un recours, la haute autorité est censée vous répondre assez rapidement. Si vous n'obtenez pas gain de cause, vous faites quoi? Vous vous ralliez à la candidature, enfin vous soutenez l'un des candidats existants, donc parmi lesquels Sarkozy, Fillon, Juppé, Le Maire, Poisson, Copé. J'ai dû en oublier un, non peut-être, je sais pas, enfin Sarkozy, Fillon, Juppé, Le Maire, Poisson, Copé. Qu'est-ce que vous faites? D'abord, vous me permettrez, compte tenu du fait que je vous les ai dit que j'avais déposé, enfin que je vais déposer un recours avant 18h comme le guide du candidat l'exige. Voilà, ça me revient. Faut pas oublier Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est pour ça que je corrige. Donc je rappelle qu'elle m'avait parrainé et que je l'avais parrainé d'ailleurs. Et c'est très important qu'elle soit aujourd'hui engagée dans ce débat elle aussi. Ce que je veux dire au moment où on se parle, c'est que je dépose un recours. Ouais. Et donc vous ne pouvez pas vous prononcer sur ce qui se passera et qui est de en attendant. Surcroît, je vous ai expliqué, fondé en droit, donc j'espère bien que les règles vont être respectées. Vous savez, je pense que les partis politiques ne sont pas au-dessus des règles. Je pense que les lois
s'applique à tous. Et les règles s'appliquent à tous. Elles s'appliquent à moi, mais elles s'appliquent à monsieur Nicolas Sarkozy aussi. Alors, le revenu universel, aujourd'hui, c'est votre cheval de bataille. Pour éventuellement soutenir un candidat, est-ce que vous demanderiez qu'il reprenne cette idée à son compte ? Et je vous dis, on est obligé de se projeter. Non, mais projetez-vous si vous voulez. Moi, je vous dis, je viens de vous répondre. Alors ensuite, sur le revenu universel, j'en fais un élément majeur. Je pense qu'on ne peut pas ne pas l'expérimenter en France. Et pour tout vous dire, j'ai même engagé des discussions, par exemple avec Xavier Bertrand, qui est le président de la région Hauts-de-France, qui est en train de faire étudier par ses services la possibilité de lancer une expérimentation. J'étais en Inde, j'étais aux Pays-Bas, je travaille avec des réseaux mondiaux sur ce sujet. Je travaille beaucoup dans ma circonscription, dans la Silicon Valley par exemple. Au Canada, ce débat aujourd'hui est au cœur des discussions politiques, au Québec notamment, mais pas que au Québec, à Vancouver. Enfin, c'est aujourd'hui un débat mondial. Je veux que la France soit une locomotive. Donc, le revenu universel, pour moi, doit être expérimenté en France. Le RSI, je vous l'ai dit, il doit y avoir la liberté d'affiliation. On ne peut pas laisser nos compatriotes, aujourd'hui, les indépendants, étranglés. Le mot que j'ai le plus entendu pendant la campagne, c'est le mot suicide. Je veux que nous nous lancions dans une guerre contre le chômage des jeunes. Je pense qu'on peut aujourd'hui prendre l'engagement de 0 chômeur en dessous de 25 ans, avec un dispositif qui permettrait de créer entre 16 et 25 ans un plan que j'ai appelé Agir. Je l'ai déposé d'ailleurs au Parlement. On a travaillé avec Nouveaux Horizons, qui est le think tank que je préside, nouveauxhorizons.fr. Les gens peuvent aller voir ce travail avec soit un stage, soit une formation, soit une expérience à l'étranger. Vous voyez, c'est tout ça qui doit être dans le débat de la primaire. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est le jour, aujourd'hui, je le dis à tous les Français qui sont à l'étranger, où ils peuvent s'inscrire du 22 septembre au 16 octobre. Pour pouvoir participer. En allant sur primaire2016attaché.org pour pouvoir participer à la primaire. Rapidement, vous avez longtemps été très proche de Nicolas Sarkozy. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur sa campagne, lui, dans les primaires, pour la primaire? Écoutez, Nicolas Sarkozy, on parle beaucoup de lui ces derniers jours. Il a fait des déclarations sur les Gaulois, sur l'environnement. J'ai été directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy à l'UMP en 2006-2007, au moment de la campagne de 2007. À l'époque, nous marchions sur 2 jambes. Aujourd'hui, non seulement en 2012, c'était une jambe droite bodybuildée, une jambe gauche atrophiée. Aujourd'hui, il est à cloche-pied. Unijambiste. Et franchement, dire à quelques semaines d'intervalle que on est attaché à nos racines chrétiennes et en même temps expliquer que les Gaulois, c'est devenu la référence en oubliant ce que disait, rappelait d'ailleurs très bien Napoléon III, c'est à quel point la civilisation romaine a été essentielle dans notre propre culture. C'est quoi? Ce sont des mots qui sont censés nourrir une stratégie assez cynique de dérive identitaire pour essayer, un peu comme le fait Trump d'ailleurs aux États-Unis, ou comme l'a fait Boris Johnson en Angleterre, de rallier une partie de notre population qui est aujourd'hui exaspérée et qui souffre. Mais c'est ce qu'il avait fait en 2007 et ça avait fonctionné? Non, en 2007, pardonnez-moi, quand je dis que nous étions à l'époque sur 2 jambes, nous étions sur 2 jambes. Vous avez oublié la double peine, vous avez oublié le Conseil du culte musulman. Comment dire à des jeunes étudiants africains retourner en Afrique pour parler de l'Afrique? Non, lors d'un meeting, les jeunes étudiants africains sont les bienvenus en France. C'est bien de parler de la situation des pays d'Afrique. Vous voyez, ces sujets-là, moi je suis un humaniste. Je ne veux pas laisser le débat public dériver dans des eaux troubles. Merci Frédéric Lefebvre. Je signale la sortie d'un roman dont vous êtes le héros. Vous devez être assez fier de ça. Ça s'appelle American Touch. Personnage. Et c'est sorti aux éditions de Passy. Frédéric